Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du CFD sur Selectis, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors, petite précaution d'usage, comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre et pas l'analyse technique qui n'est là que pour vous donner des points d'entrée et de sortie optimaux. Alors commençons par l'analyse de la tendance en unité de temps hebdomadaire. Je vous rappelle, si vous ne connaissez pas l'analyse technique, que chacun des grands bâtons que vous voyez ici s'appelle un chandelier japonais et il monte pour une semaine donnée les plus hauts, les plus bas, entre autres. Là, on voit effectivement qu'à ce niveau, il n'y a pas beaucoup de doute à avoir, la tendance demeure baissière. On le voit au fait que les pics sont descendants et que les creux sont descendants aussi. Et tant qu'on le sera, on sera en tendance baissière au regard de ce critère des hauts et des bas. Et on est également baissier au regard du fait que nous soyons en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Les cours sont là, la moyenne mobile à 30 semaines est là, ça veut dire qu'on est en tendance baissière. Il faudrait qu'on passe au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines pour invalider la tendance baissière au regard de cet indicateur. C'est également confirmé par une analyse de type Ishimoku. Voici le nuage. Quand les cours sont en dessous du nuage, eh bien on dit qu'on est en tendance baissière. On voit d'ailleurs poindre les résistances majeures, à savoir la Tenkan ici, qui est une des courbes de l'Ishimoku, et la Kijun. Vous voyez comme la Tenkan a régulièrement bloqué l'avancée des cours. Si on arrivait à se positionner au-dessus de la Tenkan, on s'ouvrirait la voie de la Kijun, mais pour l'instant, on est toujours en train de batailler sur cette Tenkan. En tout cas, pour l'instant, vous voyez la tendance est baissière au niveau des trois systèmes de tendance. L'espoir ne réside pas là. Regardez les indicateurs techniques qui eux aussi montrent que la tendance est telle que ce sont les baissiers qui sont aux commandes. Vous voyez là le MACD qui est en dessous de son signal, le RSI qui est en dessous de 50 et le momentum qui est en dessous de 0. Cela montre bien que ce sont les baissiers qui sont aux commandes. Maintenant, si on veut voir un petit peu d'espoir, il faut basculer sur une analyse de type graphique. Tout d'abord, regardez, il semble bien que l'on ait validé une zone de support ici, puisque lors des précédentes attaques, on n'a jamais réussi à clôturer en dessous. Cela fait maintenant depuis 2016 que cela dure. Cette zone de support semble effectivement solide. Maintenant, pour s'ouvrir des perspectives haussières, il faudrait déjà s'affranchir de cette oblique ici en mauve et cette oblique un peu plus long terme, on va dire, ici en noir. En tout cas, pour l'instant, cela nous bloque et à l'inverse, une cassure de ces résistances descendantes serait absolument de bon augure pour la suite. Et on va terminer avec la chose la plus agréable pour les haussiers, c'est la vague de Wolf ici que vous pouvez constater. Regardez, on a 6 points, 1, 2, 3, 4, 5 et un point hypothétique ici 6. Ça s'appelle une vague de Wolf. Regardez, il faut une demi-droite 1, 3, 5. On prend les points 2 et 4 qui relient les sommets entre chaque creux. Et normalement, c'est-à-dire au regard de cette théorie, l'objectif serait d'aller chercher le point 6. Alors, ce n'est pas pour demain, évidemment, c'est une analyse hebdomadaire, mais en tout cas, le ralliement des 32 euros, 33 euros, ça dépend à quel moment on impacterait la ligne 1,4, serait donc au regard de la théorie des vagues de Wolf, l'objectif de référence. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous souhaiter une bonne semaine et également de bonnes préparations de fêtes de fin d'année. À très bientôt pour une autre analyse technique.